Hello chers élèves, maintenant nous allons appliquer donc ce qu'on vient de dire à la vidéo précédente à la lumière donc de cette activité. Répondre par vrai ou faux, la loi plus est une loi de composition interne sur N. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? On va aller donc étape après étape, doucement. Alors, je dois vérifier quoi? Je dois d'abord vérifier la stabilité. Est-ce que N est stable pour la loi plus? Est-ce que N est stable pour la loi plus? N est-elle stable pour la loi plus? Est-ce que si je fais A et B appartenant à N, est-ce que A plus B aussi appartient à N? La réponse, c'est oui. Donc, pour tout A, B appartenant à N, A plus B également appartient à N. Vous savez que si vous prenez deux entiers naturels, 2 et 5, en faisant 2 plus 5, ça donne encore un entier naturel. Voilà pourquoi on dit que pour tous deux nombres A et B appartenant à N, A plus B également appartient à N. Donc, N est stable pour la loi plus. Maintenant, deuxième chose, est-ce que plus est associatif? Plus est-elle associative? Autrement dit, est-ce que si je fais trois nombres A, B, C appartenant à N, est-ce que A plus B plus C est encore égal à A plus B plus C? La réponse, oui. Je vous ai expliqué ça tantôt tout à l'heure. Que en calculant de cette direction la somme de ces trois nombres, et en calculant de cette direction la somme de ces trois nombres, je vais obtenir exactement le même résultat. Donc la réponse est oui. Plus est associatif. Donc ça aussi c'est oui. Troisième chose. Plus a-t-elle un élément neutre? La réponse est oui. L'élément neutre en question, on l'a vu dans la vidéo précédente, c'est 0. Parce que si je prends n'importe quel nombre entier naturel en le composant avec 0 à gauche, c'est la même chose, c'est le même résultat qu'en le composant à droite. Et cela va toujours donner le même nombre A. Exemple, 3 plus 0, c'est encore 3. 0 plus 3, c'est 3. 5 plus 0, c'est encore 0 plus 5 qui donne 5. Et ainsi de suite. Donc 0 est élément neutre. Quatrième chose, est-ce que plus A, est-ce que tout élément, si je prends tout entier naturel, est-ce que je vais trouver un B? Est-ce que pour tout A a un symétrique? A a-t-il un symétrique dans N? Est-ce que ça a un symétrique? Ce n'est même pas de savoir si ça a un symétrique dans N. Est-ce que si je prends tout élément dans N, en le composant, je peux trouver un nombre B toujours, tel qu'en le composant avec A, il va me donner l'élément neutre. Est-ce que si je prends un point A comme ça, je peux trouver un B tel que A plus B soit égal à B plus A soit égal à 0? C'est la question que l'on pose.
On ne peut pas savoir pour l'instant si le B est dans N ou pas. Ce n'est pas ce qui nous intéresse. La question, ce qui nous intéresse, c'est de savoir est-ce qu'un tel élément existe. Dans le cas, la réponse est oui. De quel élément ça sera? Si je prends B égale à moins A. En prenant B égale à moins A, quand je compose A plus moins A, c'est encore moins A plus A qui va donner moins A plus A qui donne quoi? 0. Donc, moins A est l'élément symétrique AA. Ça existe. Cela veut donc dire que la loi plus a les 4 axiomes qui lui confèrent la nature de loi de composition interne. Ça, c'est 4 axiomes-là. Voilà donc, je pouvais vous essayer à vérifier si foi est une loi de composition interne sur N. Maintenant, comme loi de composition interne, on peut aussi avoir externe. Quelle est la particularité de dire que la loi peut être interne? Tout simplement, une loi de composition est interne sur un ensemble, par exemple N, si tout simplement l'ensemble en question est stable sur la même loi. Aussi simple. Si l'ensemble en question n'est pas stable, alors on ne pourra pas dire que c'est une loi de composition interne. Voilà. Merci pour votre écoute. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Bye bye.